Bonjour et bienvenue sur mon apprentissage Flutter épisode 12. Donc la dernière fois on avait vu l'affichage de fake data pour mon application de dépenses. Et là pareil, j'ai fait le travail avant la vidéo. Et voici à quoi ça ressemble, c'est beaucoup plus joli. Et il y a encore des notions super intéressantes à prendre en compte. Donc on va commencer ici. Donc nous avions notre liste ici, expense list. Et à la place de mettre un simple texte, eh bien, j'ai créé un nouveau widget qui s'appelle Expense Item. Donc, un objet dépense qui prend en compte tous les expenses avec l'index, donc qui prend en compte la dépense de la liste du list view, puisque on utilise une list view pour en fait étaler nos données. Et donc, ça, c'est un objet dépense qui est dynamique, qui est affiché dynamiquement en fonction des données ici. Mais c'est un stateless widget puisque finalement, il ne changera pas une fois qu'il est généré. Il est affiché dynamiquement, mais l'objet en lui-même n'est pas dynamique, il est statique. Donc, c'est un stateless widget. On définit donc une dépense, étant un objet dépense qu'on a défini dans notre modèle. On initialise ça dans le constructeur. Et alors, à l'intérieur, il y a ici un widget card qui permet, regardez, de mettre en valeur ce que l'on souhaite afficher, donc toutes nos données. Au lieu d'avoir du texte, voilà, et bah regardez, c'est grisé un petit peu dessous, c'est une carte. Donc ça vraiment, ça met en valeur ce que l'on souhaite afficher. Que je mets, donc à l'intérieur de la carte, je mets un conteneur, histoire d'avoir un padding. Je pourrais même utiliser directement padding, puisque je n'ai pas forcément besoin des propriétés du conteneur. Donc ici, j'applique mon padding de vertical et horizontal en 16 et 20. Et une colonne. La colonne va prendre en enfant un texte qui sera finalement mon titre, le titre de la dépense, juste ici. Nous avons également un style. Et dans les children, donc, nous avons un sizebox qui permet de faire une séparation de 4 pixels pour l'exemple. On va même mettre 6, 8. Ouais, laissons 8. Et une ligne. Et dans cette ligne, il y a plusieurs éléments. Donc nous avons ici un texte qui est en fait le montant ici de la dépense. Le montant que l'on fixe à 2 chiffres après la virgule. Donc toString as fixed, ça permet de fixer ça. Par exemple, si je mets 1, et ben en fait, hop, ça va arrondir à un numéro après la virgule. Si je mets 0, et ben ça va arrondir à l'unité. Donc là, par exemple, il y a écrit 62 euros, mais si je remets 2, et ben ça fait 61,50 €. Nous avons un spacer qui permet en fait de maximiser l'espace entre des deux éléments. Et juste au-dessus, nous avons une ligne avec d'autres éléments. Donc en fait, le spacer ici va séparer au maximum la ligne du texte. Donc ici, là, voilà notre spacer, donc notre espacement juste ici. Et donc sur cette ligne, on retrouve une icône qui sera en fait l'icône de la catégorie en question. Donc là, par exemple, food, et ben, ça va être un burger, work, ça va être un sac. D'ailleurs, il faut même que j'enlève ça, ça sert plus à rien d'avoir le texte. J'ai l'icône. Et cette icône, je vais vous montrer comment je l'ai récupérée. Nous avons un espacement et également la date, juste ici. La date qui est formatée avec formatted date. Mais c'est pas quelque chose de natif, je vais vous montrer. En réalité, l'icône donc et la date sont dynamiques, sont affichées dynamiquement, mais les données à la base on fixe pas un icône, on fixe un texte qui s'appelle par exemple ici work. Et pareil pour la date, normalement c'est une date en format ISO 8601 si je ne me trompe pas. Donc pour faire cela, eh bien, j'ai dû modifier mon modèle de dépense. Et à l'intérieur, donc on retrouve notre enum de catégorie, on retrouve également notre UID ici et notre getter UID, mais j'ai rajouté d'autres choses.
En ce qui concerne la date, eh bien j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Intel. Donc je l'ai installée dans mon projet. J'initialise mon formateur de date, donc une instance de dateFormat. Ça c'est une instance .ymd hein, il y a plusieurs façons d'afficher. Hein, regardez, il y a des multitudes de façons d'afficher une date, mais j'ai suivi le tuto et j'ai pris celui-là de cette format de date. Et donc, j'ai créé également dans ma classe, alors là on a ici ça à l'extérieur de la classe, et dans ma classe, eh bien j'ai défini un getter formatedDate. C'est comme une fonction, hein, sauf que c'est un getter, puisque ça prend pas un argument, donc c'est plus optimisé. Et donc, on va formater notre createdAt ici, qui, je rappelle, est de type datetime. Et donc, en le formatant, ça va afficher avec ce format-là. En ce qui concerne l'icône, donc ici, au lieu de mettre, par exemple, dans icône, au lieu de mettre une icône que je veux comme ça, voilà, ça n'a aucun intérêt puisque ce sera toujours la même icône. J'utilise une icône dynamique. Et cette icône dynamique, eh ben, je les récupère dynamiquement grâce à ici une map. Regardez, il est de type map. Map, catégorie, icon data. Ça a automatiquement détecté catégorie parce que c'est mon enum et icon data parce qu'il a détecté que c'était des icônes. On pourrait même faire ça, hein. Au lieu de mettre const, on met map, catégorie, donc mon enum et icon data. Je vais laisser comme ça, c'est mieux. Au moins, c'est strict. Et donc, pour chaque catégorie de notre enum ici, eh bien, on va définir une icône. Et ce que je fais ici, bah, c'est que j'affiche la catégorie des icônes. Ici, en fait, je vais récupérer dans ma catégorie des icônes l'icône qui correspond à la catégorie ici de ma dépense. Donc, bah, j'ai un sac pour work, par exemple, et un hamburger pour la food. C'est fini, déjà fini, oui, c'était rapide, mais c'était très clair, j'espère, pour cet épisode. On se retrouve pour le prochain, donc l'épisode 13. Et merci encore de suivre du coup cette série.